Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous faire un tutoriel complet sur l'exchange Coinbase. Donc Coinbase c'est le PayPal de la crypto-monnaie, donc c'est un des plus vieux exchanges qui existent, qui vous permet de trader les crypto-monnaies. Donc le site a été créé en 2012 et le site vous offre énormément d'avantages comparé aux autres exchanges. Comme je vous le disais à l'instant, donc c'est le PayPal de la crypto-monnaie, donc c'est un site qui ressemble beaucoup à PayPal. La facilité d'utilisation, l'interface graphique est vraiment très simple à utiliser sur Coinbase. Donc c'est clairement, on va dire, le plus simple de tous les exchanges. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de débutants d'ailleurs qui démarrent avec ce site, parce que l'utilisation et la prise en main est très simple. Donc vous avez d'autres avantages également, vous avez la sécurité sur Coinbase qui est très importante. Donc le site existe depuis 2012 et il n'a jamais été piraté une seule fois depuis qu'il existe. Comparé à d'autres exchanges comme par exemple Binance ou KuCoin qui ont subi déjà des piratages, lui c'est jamais arrivé une seule fois. Vous avez d'ailleurs la possibilité de créer des coffres forts sur Coinbase. Si par exemple vous laissez des crypto-monnaies pour du hold sur l'exchange, vous pouvez les stocker dans des coffres forts. En gros, vos crypto-monnaies vont être stockées sur du matériel qui ne sont plus connectés à Internet via l'intermédiaire de Coinbase. Et si un jour l'exchange devait être piraté, ce qui probablement n'arrivera jamais, mais si un jour ça devait arriver, et ben les crypto-monnaies que vous avez stockées sur vos coffres forts, en théorie, ne peuvent pas être piratées, puisque c'est stocké sur du matériel qui est hors ligne. Donc voilà, la sécurité, donc c'est vraiment le gros avantage. Donc sécurité, interface graphique qui est très simple, facile à utiliser. Autre avantage également sur Coinbase, c'est que vous avez la possibilité de gagner des crypto-monnaies gratuitement. Donc vous avez régulièrement de la crypto-monnaie que vous pouvez gagner gratuitement en effectuant des petites tâches qui sont toutes simples. Donc généralement ça va être de regarder des cours sous format vidéo et ensuite vous allez devoir répondre à un questionnaire. Une fois que vous aurez fait ça, ensuite vous allez pouvoir gagner quelques dollars de crypto-monnaie. Donc ça c'était pour les avantages de la plateforme. Pour les inconvénients, premier inconvénient, c'est que vous avez assez peu de crypto-monnaies sur Coinbase, vous n'avez même pas beaucoup à trader, comparé aux autres exchanges comme Binance par exemple, ou même KuCoin, où vous avez des centaines et des centaines de crypto-monnaies. Sur Coinbase, vous avez un nombre de crypto-monnaies qui est relativement faible. Autre inconvénient aussi, ce sont les frais de trading, qui sont un peu plus élevés que sur les autres exchanges. Les frais alors de dépôt et de retrait sont très faibles. Quand vous faites par exemple un dépôt via un compte bancaire sur Coinbase, les frais sont inexistants pratiquement ou très très faibles. Par contre, les frais de trading, quand vous avez commencé à échanger du fiat contre des crypto-monnaies, là sont un peu plus élevés. Également, l'exchange est un peu moins complet que les autres, notamment vous n'avez pas accès à des futurs, c'est-à-dire vous ne pouvez pas trader avec des effets de levier, vous n'avez pas du copy trading, vous n'avez pas accès à toutes ces choses-là. Donc si par exemple vous êtes intéressé par les futurs et le copy trading, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget, donc qui vous permet de trader énormément de crypto-monnaies. Donc vous avez accès justement à du trading avec effet de levier et vous avez également du copy trading. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne pour vous expliquer tout ça, donc vous avez les liens dans la description sur les vidéos. Donc maintenant on va démarrer le tutoriel sur Coinbase, donc vous allez voir ça va être rapide puisque comme je vous l'ai dit l'exchange est vraiment très simple à utiliser. Donc dans un premier temps vous devez bien sûr créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte Coinbase, dans un premier temps comme d'habitude je vous invite à mettre en place la sécurité avec le 2FA, très important. Donc vous allez dans les paramètres de votre compte tout en haut à droite et ensuite vous allez dans l'onglet sécurité et vous allez mettre en place la sécurité via le 2FA. Donc faites-le systématiquement pour tous vos exchanges. Donc sur la page d'accueil, vous avez accès à la liste de surveillance, donc c'est simplement l'évolution du cours des crypto-monnaies en temps réel. Vous avez également accès à des actualités, à des news, des infos en rapport avec le monde des crypto-monnaies. Pour avoir accès à vos actifs, vous allez dans l'onglet Mes actifs, donc vous avez le menu tout à gauche. Ici, vous avez accès à vos différents portefeuilles avec vos actifs. Donc si par exemple vous voulez recevoir ou envoyer du Bitcoin, vous cliquez soit sur l'actif Bitcoin que vous avez tout en bas, ou bien vous pouvez aussi cliquer sur le bouton tout en haut à droite, envoyer et recevoir. Donc si vous voulez recevoir par exemple du Bitcoin, vous cliquez sur réception, là vous retrouvez votre adresse Bitcoin. Si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, vous cliquez sur le bouton ici payer avec.
Et là, vous allez avoir accès à la liste de toutes les crypto-monnaies disponibles sur l'exchange Coinbase et toutes les cryptos que vous pouvez envoyer ou recevoir. Donc si par exemple vous voulez envoyer du Algo, vous sélectionnez Algorand ici. Ici, vous rentrez le montant en Algo que vous souhaitez envoyer. Là, vous allez rentrer l'adresse de destination. Et ensuite, vous pouvez mettre un message facultatif, ça c'est pas obligatoire. Vous allez ensuite valider, cliquer sur continuer et vous pouvez envoyer vos algos comme ça. Donc voilà comment vous pouvez gérer vos actifs, envoyer, recevoir des crypto-monnaies sur Coinbase. Ensuite, pour échanger, acheter, vendre des crypto-monnaies, vous allez dans l'onglet échanger juste après, ou bien vous cliquez sur le bouton acheter et vendre en bleu ici. Donc si vous cliquez sur le bouton acheter et vendre en bleu, vous avez accès à un panel qui vous permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies via les monnaies fiat que vous avez sur votre compte Coinbase, notamment les euros. Vous pouvez acheter, vendre, convertir des crypto-monnaies. Et si vous cliquez sur l'onglet échanger, vous allez être redirigé vers l'interface de trading de Coinbase. Donc là, vous allez sélectionner la crypto-monnaie, la paire en fait de crypto que vous souhaitez trader. Donc nous, par exemple, on va prendre ETH USDT. Vous sélectionnez la paire et là, vous êtes redirigé vers l'interface de trading de Coinbase. Donc c'est ici que vous allez pouvoir entrer vos ordres de trading de crypto-monnaies, vos ordres d'achat, de vente. Donc là, ça fonctionne de la même manière que tous les autres exchanges, hein. C'est très simple. Là, vous avez le graphique qui vous permet de faire de l'analyse. Vous pouvez tracer des figures, faire de l'analyse graphique, mettre en place des indicateurs également. Vous avez ensuite le carnet d'ordre juste à droite, et tout à droite, vous avez le panneau qui vous permet de passer vos ordres de trading. Donc là, vous avez les ordres d'achat limite, market et stop limit. Donc limite pour mettre en place des ordres d'achat limite. Si par exemple vous voulez acheter là des Ethers à un prix de 1200 $, vous rentrez 1200 $, et avec vos USDT, vous allez acheter des Ethers à ce prix-là, vous allez mettre en place un ordre à ce prix-là. Marché, c'est pour acheter au prix du marché, et stop limit, c'est pour mettre en place des stop loss. Donc ça, c'est exactement pareil que pour les autres exchanges. Voilà, il n'y a rien de différent par rapport à ça. Inversement, si vous voulez mettre en place un stop loss, c'est-à-dire vendre vos Ethers si le cours repasse sous un certain niveau, vous allez utiliser l'option stop limit, et ici, vous allez mettre en place le stop price. Donc stop price, c'est le prix qui va enclencher votre ordre et qui va l'envoyer dans l'order book, et le limit price, c'est la valeur limite de votre stop loss si jamais le montant que vous avez rentré dans le stop price ne peut pas être pris en compte. Si par exemple vous n'avez pas suffisamment de gens qui achètent et que le stop price, il n'y a pas suffisamment de liquidité, et vous devez mettre en place une valeur limite. Donc là par exemple, imaginons que vous avez des Ethers, vous voulez mettre en place un stop loss à 1200 $, là vous allez rentrer dans stop price 1200, et dans limit price, vous allez mettre une valeur qui est inférieure. Donc légèrement inférieure. Vous n'avez pas besoin de mettre un écart qui est très important. Moi, généralement, quand vous avez des exchanges avec beaucoup de liquidités, comme ce qui est le cas de Coinbase, Binance, etc., vous mettez un écart de 10 $ ou 20 $, c'est largement suffisant. Donc là, par exemple, je vais mettre 1190 $. Ensuite, vous rentrez votre montant en Ether, total en USDT, vous validez et vous avez mis en place votre stop loss. Donc voilà pour ce qui est de l'interface de trading de Coinbase. Donc comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très simple. Avant, vous aviez ce qu'on appelait Coinbase Pro pour trader avec l'interface que vous retrouvez ici. Maintenant, Coinbase Pro, ça n'existe plus, ils l'ont supprimé et vous retrouvez tout directement sur Coinbase, ce qui est beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Donc dans l'onglet gagner, vous avez la possibilité de bloquer des crypto-monnaies et d'obtenir des rendements. Donc c'est tout simplement du staking. Donc là par exemple pour Ethereum, vous voyez que vous avez 3,89% d'APY pour Ethereum 2. Pour le Tether, donc vous avez 1,57% d'APY, etc., etc. Et vous avez la possibilité comme ça de générer des revenus passifs. Ensuite, vous avez l'onglet récompenses. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez la possibilité de gagner des crypto-monnaies gratuitement en effectuant des tâches, des actions sur le site Coinbase. Donc pour ça, la plupart du temps, vous devez regarder des cours sous format vidéo. Et ensuite, vous allez devoir répondre à un questionnaire. Et quand vous avez terminé, vous gagnez des dollars comme ça gratuitement en crypto-monnaie. Donc là, actuellement,
Vous n'avez pas énormément qui sont disponibles, vous pouvez quand même en gagner quelques dollars de crypto. Là par exemple vous avez 4 dollars de GRT que vous pouvez gagner. Ici vous avez 3 dollars de AMP, 3 dollars ici de NIR. En ce moment vous n'en avez pas énormément, mais par contre en période de bull market, vous avez énormément de crypto-monnaies que vous pouvez gagner et c'est des montants en général qui sont beaucoup plus élevés. Donc vous pouvez gagner 10, 20, 30 dollars de crypto-monnaie juste en répondant à des questionnaires et ça vous permet comme ça de gagner de la crypto-monnaie gratuitement et facilement. Ensuite vous avez le Web 3, donc là vous avez accès à tout ce qui est en rapport avec le Web 3.0, donc les NFT, Uniswap, donc toutes les plateformes qui vous permettent en fait soit d'échanger des tokens, de trader des tokens donc qui sont décentralisés, ou les plateformes de NFT qui vous permettent d'acheter et trader des NFT si vous êtes intéressé. Donc ça je vous laisserai regarder. Ensuite vous avez l'onglet payer, donc payer c'est tout simplement un raccourci de l'onglet envoyer et recevoir que vous avez tout en haut à droite. Et ensuite si vous cliquez sur l'onglet plus ici, vous avez également accès aux NFT sur Coinbase. Donc là si vous voulez trader, acheter des NFT directement sur Coinbase, vous avez la possibilité de le faire ici. Voilà donc pour ce qui est de l'exchange Coinbase, donc le tutoriel. Donc juste pour terminer, je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer justement votre argent directement sur PayPal. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres de votre compte, tout en haut à droite, et ensuite vous allez dans l'onglet mode de paiement. Alors ici, vous pouvez ajouter vos différents modes de paiement. Si par exemple vous voulez relier votre compte bancaire à votre compte PayPal, vous pouvez le faire ici. Donc moi, je vous invite à le faire, parce que après les virements SEPA sont vraiment très rapides, ça prend moins de 24 heures et vous avez pratiquement aucun frais. Et vous pouvez également, vous voyez, faire des retraits via PayPal. Alors c'est pour les retraits uniquement, mais comme je vous le disais, si vous avez du Bitcoin, vous envoyez vos Bitcoins sur Coinbase, vous les vendez contre des euros par exemple ou des dollars, et vous pouvez faire un retrait directement sur votre compte PayPal. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.